Bonjour et bienvenue, je m'appelle Marie Guyot, je suis coach professionnelle et j'ai créé Bonobo Coaching pour aider les entrepreneurs et celles et ceux qui veulent le devenir à trouver leur voie dans la jungle du travail. Si vous découvrez ces vidéos, je suis partie le 3 janvier 2017 de Paris pour réaliser un tour du monde à vélo des entrepreneurs francophones afin d'alimenter un podcast, donc le podcast Bonobo Coaching, dont le but est de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de créer sa boîte, mais que chacun peut créer son entreprise et en être épanoui à sa manière. Si vous ne connaissez pas encore ce podcast, je vous invite vraiment à aller l'écouter sur bonobo-coaching.com/podcast. Et chaque mois, je vous propose une vidéo dans laquelle je fais un petit peu le point sur mon voyage. Et ce mois-ci, je suis à Bergama, en Turquie, dans l'acropole qui surplombe la ville. Et c'est vraiment hyper impressionnant. Et en plus, aujourd'hui, il fait super beau, donc c'est très agréable. Ça fait maintenant 3 mois et demi que je suis partie et je réalise aujourd'hui à quel point ce voyage me fait sortir de ma zone de confort au quotidien. Donc par exemple, depuis qu'on a quitté la France, le français n'est absolument plus ma langue de base et ça c'est vraiment une chose à laquelle j'étais pas du tout habituée jusqu'à présent. Parce que je parlais un petit peu anglais mais j'avais absolument pas l'occasion ni de travailler en anglais, ni de communiquer réellement en anglais. Donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Parfois ça arrive aussi qu'on dorme dans des auberges de jeunesse et là je suis confrontée par exemple au fait que les salles de bain partagées ne sont pas toujours d'une propreté extraordinaire et qu'on ne peut pas y faire grand chose ou qu'on a un voisin de chambre qui laisse son réveil sonner pendant plus d'1 heure le matin, et quand je dis le matin c'est vraiment très très tôt le matin, donc plus tôt que ce à quoi j'étais habituée à Paris, donc assez difficile, surtout quand il ne parle pas votre langue, qu'il ne parle pas très bien anglais et que c'est un peu dur de lui dire que ce serait bien qu'il éteigne son téléphone qui n'arrête pas de sonner. Physiquement c'est aussi quelque chose de très nouveau pour moi parce que je suis obligée de vraiment sortir de ma zone de confort puisque je fais ce voyage à vélo. Pour vous donner une petite idée, moi mon truc c'était quand même plutôt les routes bien plates et bien roulantes de la Loire à vélo. Et là, pour rentrer en Turquie depuis la Bulgarie, j'ai dû traverser une montagne, donc faire 3 jours de route dans la montagne pour traverser la frontière, arriver en Turquie, qui est assez vallonnée. Si vous n'êtes jamais allé en Turquie, en tout cas dans l'ouest de la Turquie, puisque je ne connais pas encore l'est, pour vous donner une idée, c'est très dense, il y a énormément de voitures, il y a énormément de trafic et de circulation, donc c'est aussi un exercice très difficile à pratiquer au quotidien. L'entrée dans Istanbul a été vraiment sportive. Sur tous les blogs de voyage que j'avais lus, tout le monde disait que c'était vraiment pas quelque chose à faire et qu'ils recommandaient pas ça à leurs amis. Et il se trouve que nous on l'a fait et effectivement je le recommande pas non plus aux autres de le faire. C'était vraiment très très éprouvant. Pour venir à Bergama depuis Istanbul, c'était pareil, il a fallu que je traverse une montagne et ça a été 2 jours à 100 km par jour dans la montagne avec la chaleur, même s'il fait peut-être numériquement pas hyper chaud, c'était très éprouvant physiquement à cause du soleil, donc j'avais vraiment très chaud et voilà, donc c'était pas du tout facile, mais voilà, c'était absolument nécessaire, il n'y avait pas d'autre route possible. Côté boulot, c'est exactement la même chose puisque si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas franchement l'habitude de me mettre en avant spontanément ou de parler de Bonobo Coaching, de mon entreprise ou de ce que je fais. Mais aujourd'hui, avec ce podcast que je réalise sur la route, clairement, si je ne parle pas aux gens de ce que je fais, si je ne leur parle pas spontanément de mon projet professionnel, de ce que je fais dans la vie, ni du podcast de Bonobo Coaching et du fait que je cherche des entrepreneurs francophones à interviewer, et bien c'est clair que je n'en trouverai jamais. Donc je suis obligée de sortir de ma zone de confort, aussi professionnellement. Donc maintenant que je suis sur la route, je réalise vraiment à quel point ça demande des efforts de sortir de sa zone de confort. Mais je réalise surtout à quel point c'est nécessaire et utile de le faire. Et que c'est absolument incontournable si vous voulez obtenir ce que vous désirez dans la vie. Et notamment professionnellement pour vos entreprises. Et par exemple, si je reprends les exemples que j'ai pris précédemment, c'est parce que j'ai fait l'effort de sortir de ma zone de confort qu'aujourd'hui je suis bien plus à l'aise en anglais. Au point que j'en viens à me dire que je serais capable aujourd'hui de m'installer dans un pays qui n'est pas francophone, alors que c'était pas du tout ce que je pensais avant. J'ai mis en place des petits stratagèmes internes pour réussir à faire abstraction des personnes avec lesquelles je dois cohabiter quand je dors en auberge de jeunesse, par exemple.
Et pour le podcast, voilà, je m'entraîne à chaque fois à dire ce que je fais aux personnes, même si elles ne me posent pas la question avant. C'est difficile, mais je m'entraîne, ce qui fait que ça devient de plus en plus facile au final et de plus en plus naturel. Donc c'est comme si on repoussait les limites de ce qu'on est capable de faire, ce qui fait qu'après, ce qui nous paraissait difficile avant devient une nouvelle habitude qui est bien plus facile, et c'est ça qui fait qu'on réussit à obtenir des résultats. Donc voilà, ce que je voulais dire aujourd'hui, ce que je voulais vous dire aujourd'hui en profitant de ce super cadre, c'était vraiment ça, c'était que tout comme moi pour les podcasts, vous aussi, quel que soit ce que vous voulez obtenir pour votre entreprise, vous avez vraiment intérêt à sortir de votre zone de confort, que ce soit pour passer le pas et créer votre boîte, ou que ce soit pour réussir à la développer d'une manière qui vous épanouisse pleinement. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Et voilà, si vous avez besoin d'un coup de main pour ça, n'hésitez pas, par exemple, ne serait-ce que m'envoyer un email pour me dire ce qui est difficile pour vous et ce dont vous avez besoin ce que vous avez besoin de faire pour atteindre vos objectifs. Donc vous pouvez m'écrire à marie@bonobo-coaching.com. Donc je suis pas du tout connectée à internet tous les jours, donc il est possible que je mette plusieurs jours à vous répondre, mais je suis toujours ravie de répondre à vos emails, donc n'hésitez pas si voilà, ça, je suis sûre que c'est quelque chose qui peut vous aider à sortir de votre zone de confort et à atteindre vos objectifs. Et sinon, si vous voulez, n'hésitez pas non plus à prendre rendez-vous pour une séance de coaching sur le site web, donc sur bonobo-coaching.com. Voilà, il y a un onglet prendre rendez-vous, donc n'hésitez pas. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux favoris afin qu'elle puisse être utile à d'autres personnes. Et n'hésitez pas à me mettre en relation avec tous les entrepreneurs francophones que vous connaissez et que je pourrais éventuellement rencontrer sur la route. Donc là, je me dirige vers le reste de mon voyage, la suite de mon voyage en Turquie. Donc je vais longer la côte sud et je vais aller à Antalya, en Cappadoce et après à Ankara. Donc si vous connaissez des personnes dans ce coin-là, n'hésitez pas. Après, mes objectifs, ce sont la Russie, la Mongolie, le Japon et l'Asie du Sud-Est pour vous faire la version courte. Donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre en relation. Et je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo en rapport avec ce voyage. À bientôt!